Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Une fois n'est pas coutume, mais parfois il faut faire un exemple. Le mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, la clinique va porter plainte à l'influenceuse et créatrice de contenu Nick Tuet pour escroquerie. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait mal. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait mal d'en arriver là. Je ne savais pas, je trouve ça bizarre, mais il n'y a pas seulement Raphaël, il n'y a pas seulement Nick Tuet qui va se retrouver devant le tribunal pour escroquerie. Il y a aussi ce monsieur. Voilà, ça c'est pour le manager du Cameroun. Il s'appelle Raphaël. Voilà. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de Debordo Lekunfa. Il s'agit de Raphaël Noumsi. Raphaël Noumsi, celui qui est maintenant le manager de Debordo Lekunfa. D'abord, Debordo, il faut laisser le gars là, c'est un voleur. Il faut très vite laisser le gars là, ce n'est qu'un petit voleur. Alors là, je ne sais pas, il y a plein de managers au Cameroun qui sont bons. Si tu ne connais pas, il peut te donner 1 an ou 2, très rapide, si tu as totalement besoin d'un manager au Cameroun. Mais Raphaël Noumsi, lui, c'est un voleur. Pourquoi c'est que je suis à ce niveau avec ce Raphaël Noumsi, qui doit être un manager au Cameroun? On m'a dit qu'il est le manager de beaucoup des artistes. Il est aussi le manager soit de Mimi, soit de Chris M, soit de Kikiki. C'est un manager donc des artistes, le Raphaël Noumsi. Il apparaît dans ça parce qu'il est aussi le manager de Nick Tuet. Raphaël Noumsi. Raphaël Noumsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, Nick Tuet va dans un hôpital dont on ignore encore le nom jusqu'aujourd'hui, et elle va trouver une dame qui a eu une césarienne. Accouchée par césarienne, elle n'a plus d'argent, elle est dans une situation terrible. L'hôpital l'a séquestrée, l'ayant mis debout, enlevé du lit pour qu'elle paye les frais, 1 200 000 quelque chose. Nick Tuet est venu avec cette histoire sur Internet. Nous, sur la chaîne de solidarité de la clinique, nous avons pris ce dossier en main parce que la vie pour nous, c'est important. Peut-être que vos vies ne vous servent à rien. Peut-être que la valeur de la vie n'a pas de valeur pour vous. Mais moi, ici à la clinique, la vie, vos vies a extrêmement de l'importance pour moi. Vos vies sont précieuses pour moi. Et si je dois faire quelque chose pour les préserver, pour les protéger, je le ferai toujours. Parce que je vous aime de tout mon cœur. Et on ne m'escroque pas par l'amour que j'ai pour vous. Non, vous pouvez m'insulter, banaliser, dire que oh, on t'a pas demandé de nous aimer, on t'a rien demandé, fous-nous la paix. Vous pouvez faire ça, mais je vous interdis de m'escroquer, de me voler. Non, ça je ne peux pas, je ne l'accepte pas. Donc, Nick Tuet trouve cette nana qui est dans les situations. Elle vient, elle part sur Internet. À la clinique ici, là, on a ce qu'on appelle le fonds de charité. C'est un fonds de charité à utiliser à urgence directe. Arrêtez de m'envoyer vos pieds blessés, vos problèmes de 2 francs et machin truc. C'est des fonds d'urgence. Ce fonds est alimenté par un PayPal qui est là-haut. Tout le monde qui veut participer au fonds d'urgence des activités de charité de la clinique, vous déposez juste quelque chose de symbolique dans ce PayPal. Vous pouvez aussi mettre 10 000, ça ne va pas déranger quelqu'un parce qu'on a toujours les problèmes à gérer. Donc, on prend 300 000 d'abord dans notre fonds d'urgence. C'est un fonds d'urgence qu'on ne peut pas jeter l'argent en bourse. Quand Nick Tuet nous dit que la fille est debout, elle est à l'hôpital, elle a eu la césarienne, un bébé est mort, papa, imaginez que papa est foutu. Imaginez que papa est foutu. Quand il entend ça, un bébé est passé, l'autre est... Mais elle sait qu'elle a mis les mains dans les poches de papa. Elle sait. Elle sait que quand elle utilise les 3 angles là, ses mains sont déjà dans mes poches. Ses mains sont déjà dans mes poches. Donc, elle écrit ce truc, tac, tac, ça vient sur Internet. On fait un premier décaissement, 300 000 francs CFA. Ça arrive. J'ai d'abord eu un premier problème avec Nick Tuet pour les 300 000 francs CFA. Je lui ai dit que, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a que tu prends l'argent d'une femme qui a accouché avec la césarienne, elle dort par terre, la fille que vous voyez là, accouché avec la césarienne, le ventre est ouvert, on ne peut pas être... Tu fais les jours avec son argent, comment? Il pleuvait, je ne pouvais pas. Je dis que toi-même, la pluie, c'est quoi par rapport à quelqu'un qui est couché par terre et qui
et qui a eu un accouchement par césarienne et tout ça, est-ce que c'est normal que tu dis que la pluie t'a empêché d'aller lui donner cet argent? Ça va faire 4 jours. Nikeche même a fait 4 jours avec cet argent. Nikeche n'a pas donné 300 000. Pourtant, moi, j'attendais 600 000. Parce que moi, je ne raconte pas des mensonges. Nikeche essaie de venir me faire passer pour un menteur ici à ma clinique quand j'ai dit que bon, en fait, on a donné globalement 600 000. Donc, si on calcule bien avec les conversions, c'est-à-dire 300 000 en cash flow qui viennent de la clinique, et en PayPal toujours, via la clinique toujours, si 500 dollars. C'est les 500 dollars là qu'ils ont volé. C'est les 500 dollars là qu'ils ont volé. Le monsieur, donc, sur la page de Nikeche, il y a un numéro qui est censé être le numéro de son manager, donc Achille, le Raphaël Noumsi. Raphaël Noumsi, c'est comme ça qu'il vole donc cet argent, le Raphaël Noumsi. Comment il apparaît dans l'affaire? C'est son numéro qui est sur la page de Nikeche. Alors, on l'appelle. On dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout, patati. Il nous raconte une histoire d'abord à 2 balles. Parce que j'ai mes petits qui appellent. Alors, oui, monsieur, on va envoyer de l'argent et tout de la part de la clinique. Il a toutes les informations et tout. Vraiment, comment on fait et tout. Il raconte d'abord des bobas. Moi, je n'aime pas passer les voix des gens parce que ça me dérange. Je vais même plus parler de ça ici. Mercredi, laisse-moi partir là-bas au commissariat parce qu'une jeune femme ne peut pas accoucher. Vous volez même l'argent d'une femme qui a accouché par césarienne, couchée par terre. Vous volez encore son argent. Vous êtes des managers, les stars. Vous partez voler les 500 dollars de la clinique vont vous faire mal au ventre. Les 500 dollars de papa que vous voulez zigzaguer avec ça. Ça va vous faire mal au ventre. Et toi, le Raphaël Noumsi. Ça va te faire mal au ventre. Un manager vole l'argent des mamans qui sont malades à l'hôpital, frère. Hein? Donc, c'est son numéro qu'on l'appelle. Il raconte d'abord toutes les histoires. Il dit que non, il n'y a pas de problème, monsieur H. Comment on peut faire? Non, il faut envoyer l'argent. Il envoie son PayPal. Et là, je peux vous dire avec certitude qu'il n'a pas dit à Nikeche. Il n'a pas dit à Nikeche. Il envoie son PayPal au calme et tout. Et on lui transfère les 500 dollars. Il les croque. Il les croque. Il ne dit pas à Nikeche. Quand je viens maintenant, moi, ici, là, pour dire que, mais Nikeche, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Les 500 dollars de papa sont à quel? Vous voulez fuir avec ça? Allez donner ça à la mère, là, qui a l'enfant. J'ai fait la vidéo, il s'est couché par terre. Avec les 500 dollars, là, elle peut être au moins sûre qu'elle achète le lit. La nana, elle est couchée par terre. OK? Vous avez, quand vous dites que le cœur au Cameroun, si quelqu'un vous attend, il est foutu. Si quelqu'un vous attend à l'heure-ci, là, hein, le niveau de sécheresse dans le cœur que vous avez atteint, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. C'est très compliqué pour moi à gérer. Donc, le bonhomme, il n'a pas dit à Nikeche. Il est parti, il a donné les 500 dollars. Il a récupéré le pognon, il a croqué. Là où il fait le manager de Desbordeaux. Desbordeaux était dit que celui-ci, là, c'est pas ton manager. Ça, c'est un voleur. Ça, c'est un bandit. Ça, c'est un bandit, un escroc. Et il va pas, je veux lui porter plainte. Là. On va lui porter plainte mercredi. Mais la jeune fille, là, elle est au Cameroun. Elle est couchée par terre. Vous devez même les arrêter là-bas au Cameroun, vous-même. Pourquoi moi, elle doit continuer? C'est quoi? C'est ma fille? Je la connaissais avant. Non. Parce que pour vous, la chaîne de solidarité que j'ai compliqué. Voilà un gars qui s'appelle Raphaël Noumsi. Il a volé les 500 dollars. Les 500 dollars d'une femme qui a accouché à l'hôpital. Par césarienne, un enfant est passé. Il vole les 500 dollars de la clinique qui doivent être déposés chez cette femme pour qu'elle achète un lit. La femme dort par terre. Ben, il faut savoir pourquoi ils sont en train de parler de cette histoire. La femme dort par terre. OK? La fille, elle dort, elle a accouché. Elle est couchée par terre. Le mec lui a fait, on lui a fait une césarienne, mais le mec, il s'est barré avec ses 500 dollars. Et ça me dérange parce que c'est moi, c'est la clinique. Si c'était mon 500 dollars qu'il donnait, non. Si c'était le 500 dollars de quelqu'un d'autre qu'il avait envoyé et tout, et lui ne fait pas le suivi. Non, moi, je fais le contrôle citoyen de l'action publique. Je vous ai expliqué que chaque 1 franc qui entre à la clinique ici est un fonds public pour mener des activités d'intérêt public. Et le compte est rendu publiquement. Publiquement.
Ceux qui viennent souvent dire aux gens que oh, pourquoi tu n'as pas dit inbox et tout. Il ne faut pas me venir avec. Je vous prie de faire plutôt que lui, il remette l'argent d'une jeune femme qui couche par terre avec le ventre ouvert parce qu'elle a fait la césarienne. Et lui, le Raphaël Noumsi, est en train de se barrer avec ses 500 $. Et vous ne faites rien. Comment vous pouvez donc protéger la femme, la veuve et l'orphelin? Là, il faut partager ce poste pour qu'il arrive jusqu'à, même chez monsieur le procureur. Pour que la petite puisse rentrer en possession de ses 500 $, il faut partager ce poste au maximum. Parce que le gars dit qu'il s'en fout. Il s'en fout, il dit que viens m'arrêter ici au Cameroun. Vraiment, je vais revenir au Cameroun un jour. J'entends les gens dire, Seigneur, mais je peux vous rassurer que je vais revenir. Je peux vous rassurer avec certitude. Quand je vois un petit homme, il me dit que viens m'arrêter au Cameroun. Pemangabe, quand j'étais moi, tu me dis que je viens t'arrêter au Cameroun. Ah! Les gars, mais j'ai des petits au Cameroun. Ils peuvent s'occuper de ça. Pour commencer, il doit aller répondre de ses actes devant la loi. J'ai dit qu'on va déposer plainte mercredi pour te laisser mardi. Aujourd'hui et mardi, pour régler ce problème. Et vous, quand vous dites souvent que non, le PayPal qui est là-haut, là, ok, ce n'est pas quelque chose que vous venez me donner l'argent pour que j'aille donner aux gens dans les cas ponctuels. Non. Vous devez mettre en permanence les ronds dans le PayPal pour financer les activités de la clinique. Bon, je sais que là, je n'ai pas fait vraiment preuve de beaucoup de gestion. Parce que ça, c'est une faute de gestion. Je viens de perdre 500 $ dans l'argent public que je dois rembourser. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Je viens de perdre 500 $ de l'argent public qui m'a été confié pour gérer, pour le bonheur de mes frères et sœurs. Et là, il y a un détourneur de fonds publics, Génération Pomba, qui essaye de voler cet argent, de détourner ces fonds publics. Et moi, je lui porte plainte. Là, on est devant l'Assemblée générale de tout le monde. Il dit non, il y a détournement de fonds publics de la part de Noumsi Raphaël, manager de Bordeaux Linkoumfa au Cameroun, et de Niketche et de Mimi, mais qui est en train de détourner les 500 $ d'une maman qui est destinée à une maman qui a fait des jumeaux. Un est passé, elle dort par terre, n'a même pas le lit et tout, avec la césarienne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Viens faire ça ici au Cameroun. Allez, les enfants, aujourd'hui, c'est lundi, on a amorcé la dernière ligne droite. Dernière ligne droite, je vous rassure, la salle n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine, elle est même à moitié vide. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour ceux qui, il y aura toujours un bon poteau. Elle est même à moitié vide. Mais vous pourrez même prendre les billets, même au dernier moment, à l'entrée. Même à l'entrée, au dernier moment. Il y aura encore des derniers courageux qui vont venir encore en courant et tout. Vous pouvez trouver quelques billets. Vous allez trouver les billets à l'entrée parce que ce n'est pas sold out. La salle est même à moitié. La salle est encore à moitié vide. Donc, allez là. Si vous venez tôt, hein, ça marche. Mais vous inquiétez pas. Mais la quantité qu'on est déjà là, c'est vraiment la classe. C'est vraiment la classe. Vous aurez droit à la salle tout seul, tout propre, nickel, et un concert magnifique. Ok, les enfants? Allez, frérot, allez remettre les ronds au moulin, là, on quitte. Je ne veux pas avoir ce genre de débat avec vous, les enfants. C'était papa.